Maranatha, la sagesse du soir. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, shalom. Encore une fois de plus, nous voici revenus sur ces plateaux dans le cadre de notre tranche que vous aimez tant, à savoir Maranatha, la sagesse du soir, à son deuxième numéro. Ainsi, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de nous rencontrer. Nous bénissons énormément son nom. L'autre fois, alors que nous étions ici, dans le cadre justement de poser les jalons pour le tout premier numéro, nous parlions de la parole prophétique à laquelle l'apôtre Pierre nous demandait de prêter attention jusqu'à ce que vienne à paraître le jour et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. Et nous avons donné les explications nettes, claires et précises à ce niveau, et je crois que ceux qui ont suivi ont capté quelque chose de la part du Seigneur. Ainsi, aujourd'hui, nous avons à cœur de commencer cette tranche par une phrase qui se trouve être importante, et à partir de celle-ci, nous aurons bien sûr à couler dans le partage d'aujourd'hui. Et donc, la phrase dit ce qui suit. Si nous ne tenons pas compte de la lumière que les prophéties de la Bible nous donnent, alors nous risquons de marcher dans les ténèbres, ne voyant ni ne comprenant ce qui se passe autour de nous, ou encore ne sachant pas ce qui nous attend. Je réitère, si on ne tient pas compte de la lumière que les paroles de la prophétie biblique nous octroient, et donc nous risquons de marcher dans les ténèbres, sans toutefois comprendre et voir ce qui se passe autour de nous, et par-dessus tout, ne pas savoir ce qui nous attend à l'horizon. Cette phrase a tout son sens, frères et sœurs. C'est en harmonie avec ce que nous disions au numéro, le tout premier, j'allais dire, où l'apôtre Paul disait dans le livre de 1 Pierre chapitre 1er, le verset 2 Pierre chapitre 1er, le verset 19, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous prêtez attention, vous faites bien de prêter attention, comme une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que vienne paraître le jour et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Et c'est comme ça que, avec la phrase de tout à l'heure, je dis, si nous ne tenons pas compte de la lumière que les prophéties de la Bible nous apportent, nous risquons de marcher dans les ténèbres, chers frères et sœurs, sans savoir ce qui se passe autour de nous, encore moins de savoir ce qui nous attend là, à l'horizon. J'aimerais expliquer un tout petit peu cette phrase. Ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes est ténébreux si tu ne le sais pas. J'ai comme une phrase qui me monte à cœur et qui me pousse à dire, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Lorsque tu fais la lecture sur le monde d'aujourd'hui, à ton niveau, tu conclus que bon, on a encore le temps, la joie est là, tout est bon, on peut se divertir, carpe diem, fais-toi le plaisir autant que tu pourras, parce que quand la mort viendra, tu ne sais pas. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, n'est-ce pas, qui fonctionnent dans ces principes. Il n'y a pas de problème. Mais quand toi tu regardes le monde, qu'est-ce que tu vois? Souvenez-vous qu'à l'époque de Noé, il y avait deux lectures de ce même monde. Ceux qui étaient dans l'ambiance voyaient qu'il y avait encore plus de temps pour eux à se réjouir. Mais Noé, illuminé par l'Esprit de Dieu, avait une lecture tout à fait particulière de ce monde dans lequel ils étaient tous, jusqu'à ce que la finalité est connue de tous. Vous le savez parfaitement bien. Alors, disais-je tout à l'heure, je suis en train de le dire que si nous ne tenons pas compte de la lumière que les paroles de la prophétie biblique nous donnent, nous risquons de marcher dans les ténèbres. Et donc, ce monde est rempli de ténèbres. Ce monde est rempli de ténèbres. La puissance ténébreuse a couvert l'humanité de fond en comble que, pour l'instant, ceux qui ne peuvent, ou encore ceux qui sont appelés à échapper à ces glaives que le diable a préparés pour aligner plusieurs derrière lui, ils sont obligés de s'aligner derrière la lumière par excellence. Alors, de quelle lumière est-il question, chers frères et sœurs dans le Seigneur? De quelle lumière parlons-nous ici? Est-ce que nous parlons de la Snelle? Est-ce que nous parlons, je ne sais pas moi, des ampoules que nous allumons chez nous? Est-ce que nous parlons des torches que nous allumons quand il fait noir dans un local? Nous parlons d'une lumière particulière. Et
c'est la Bible elle-même qui va répondre pour nous aider à découvrir quelle est bel et bien la lumière dont il est question dans le contexte, évidemment, de cette phrase que nous venons tout à l'heure d'énumérer. Jean chapitre 8, le verset 12, répond particulièrement à cette question. La Bible dit ici, je cite, c'est Jésus qui parle, il répondait aux pharisiens ainsi qu'aux scribes et au grand public qui observait la scène où l'on voulait lapider la femme adultère. Jésus leur dit, je suis la lumière du monde. Il ne parle pas de la lumière du Congo, il ne parle pas de la lumière du Ghana ou du Cameroun seulement. Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres. Waouh! Si quelqu'un me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Celui qui parle ici n'est pas un homme. J'attire l'attention au public. Celui qui parle ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous vous souviendrez que ce passage est, je vais dire ici, est inscrit dans le cadre de l'histoire de la femme en adultère qui avait le risque d'être lapidée par les scribes ainsi que les pharisiens. Si vous remontez au verset 1er, la Bible dit « Jésus, revenant des monts Oliviers le lendemain matin, il est passé dans le temple. Et lorsque le public l'a vu, ils ont eu à courir autour de lui. Et Jésus va s'asseoir et commence à leur enseigner dans la cour, c'est-à-dire dans les parvis. C'est là qu'on l'a amené certainement, cette femme. C'était évidemment lors de la fête des tabernacles, qui justement avait duré 8 jours selon l'histoire de la Bible. Et au cours de cette fête, Israël se souvenait lorsqu'il était en train de vivre dans les tentes, dans le désert, à la sortie d'Égypte. Et l'histoire révèle que dans la cour, autrement dans les parvis, il y avait deux chandeliers, je peux l'appeler comme ça, qui étaient allumés et en souvenance de la colonne de feu qui les conduisit dans le désert. C'est exactement ça le contexte. Alors on amena cette femme, l'accusant d'avoir été en adultère et voulant même la lapider selon la loi de Moïse. Alors Jésus le regarda et leur dit « Si quelqu'un n'a jamais encore commis un péché parmi vous, qu'il mette la main sur cette femme. » Tous ont pris la poudre d'escampette. Autrement dit, ils ont fui. Personne n'est resté là parce qu'ils avaient une conscience chargée par rapport à la question piège que Jésus aussi leur avait posée. Et la femme a regardé Christ, elle a retrouvé la vie. Jésus lui dit « Moi non plus, je te condamne. » Voyez-vous? Et c'est après qu'il va leur dire, il dira au public, je suis la lumière du monde. Pourquoi Jésus fait cette métaphore? Parce que, j'ai dit tout à l'heure, que l'histoire révèle qu'il y avait 2 grandes lampes qui étaient allumées dans les parvis pour se souvenir de la conduite par la colonne de feu dans le désert. Et c'est comme ça que Jésus dit, ce n'est pas de cette lampe-là qu'il est question, c'est moi qui suis la lumière du monde. Et que celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Ainsi, chers frères et sœurs, je voudrais ici dire que nous avons réussi à déceler 4 rôles que peut, allais-je dire, jouer la lumière. Le tout premier rôle que la lumière peut jouer, la lumière nous aide à comprendre ce qui se passe autour de nous, à voir et à comprendre ce qu'il y a, n'est-ce pas, dans notre environnement. Voyez-vous, lorsque la lumière est là, il est très facile pour moi, en regardant à gauche ou à droite, de savoir qu'il y a un tabouret, de regarder derrière, de savoir qu'il y a une guitare là à côté, ainsi de suite. Mais quand c'est le ténèbre, je ne sais pas me retrouver. C'est ça la situation du monde. Voyez-vous, c'est exactement ça la situation dans laquelle se trouve le monde. On raconte l'histoire d'un père qui avait énormément soif et c'était tard la nuit. Eh bien, il s'est dirigé vers sa cuisine pour prendre le gobelet et se servir l'eau, à boire bien sûr. Il tâtonnait avec sa main et du coup, il ne s'est pas retrouvé parce qu'il faisait tellement noir qu'il ne voyait rien. Et il va toucher malheureusement le pot de l'enfant qui était à l'entrée de la cuisine. Parce que madame, avant d'aller dormir, il avait oublié. Lui, il avait tellement soif pour lui, il s'est dit c'est exactement l'eau, le gobelet j'allais dire. Et il prendrait le gobelet, il tâtonne jusqu'à toucher le bidon. Selon lui, il a pris le gobelet, mais c'était le pot de l'enfant qu'il a pris. Il va mettre l'eau dedans. Ce qu'il a fait, c'était seulement de mélanger l'eau aux matières fécales que l'enfant avait laissées dedans. Et du coup, monsieur va boire. Qu'est-ce que c'était dégueulasse. Voici les conséquences des ténèbres. Je me rappelle également quand nous grandissions, mon frère après qui je viens, il trouvera ici l'occasion de me pardonner, nous disions de lui qu'il avait un front proéminent, avancé.
Alors, un jour, le courant est parti dans le couloir, on s'est pris, lui et moi, dans le sens opposé. Alors, du coup, c'était nos fronts qui étaient entrés en collision. Qu'est-ce que lui et moi, chacun avait eu très très mal. Ce sont là les conséquences du ténèbre. Alors, si la lumière est là, vous ne serez pas entrer en collision, vous ne serez pas vous entrechoquer. Vous saurez comprendre ce qui se passe autour de vous. Vous comprendrez les réalités de l'homosexualité qui bat le plein aujourd'hui à la lumière des Écritures. Vous comprendrez beaucoup de mécanismes que le diable a mis en place, n'est-ce pas, pour essayer d'étouffer la force de l'Église aujourd'hui et d'éteindre en vous le goût qu'il y a de pouvoir vous rapprocher de Dieu. Lorsque la lumière est là, vous savez regarder ce qu'il y a autour de vous et comprendre le moindre détail des mouvements qui se produisent. Le deuxième rôle de la lumière, elle nous permet de faire des projections. Ça veut dire, faire une projection, c'est, je vais dire dans ces contextes, c'est regarder là, à l'horizon, être capable, alors que tu es ici, mais tu regardes très loin, dans une très très longue portée, un peu comme l'aigle. Sans la lumière, vous ne savez pas qu'il y a un danger qui vous attend là-bas à l'horizon. Eh bien, vous foncez, mais il y a un danger. Vous foncez parce que vous n'avez pas, la clarté sur ce qu'il y a à l'horizon. Et la lumière vous permet de faire une projection, d'être capable de détecter quelque chose là-bas, trop loin. Et le troisième rôle de la lumière, c'est de vous aider certainement à bien marcher, à bien diriger vos pas. Ça me rappelle le psalmiste qui dit dans Psaume chapitre 119, le verset 105, je cite, « Ta lumière est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Voyez-vous, il dit, ta lumière est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire, lorsque la lumière est là, je sais là où je mets mes pieds. Je sais comment j'avance, n'est-ce pas, ma marche. Je peux évoluer et marcher de manière la plus correcte possible jusqu'à atteindre l'objectif, jusqu'à arriver à destination. Mais en l'absence de la lumière, il est possible que vous vous retrouviez de l'autre côté. Le quatrième rôle de la lumière, selon que nous avons eu à analyser, bien que la liste ne sera pas toujours exhaustive, c'est justement le progrès. Lorsque la lumière est là, il est possible de progresser. Pasteur, de quelle lumière vous nous parlez? Est-ce que vous nous parlez des ampoules que nous allumons dans nos respectives maisons? Non, chers frères et sœurs, je ne parle pas de cette lumière. D'ailleurs, qu'il me soit permis ici de dire que tous les barrages hydroélectriques de l'humanité mis ensemble, ne sauraient pas faire tête à la snelle céleste. La snelle céleste, c'est une lumière qui va au-delà de la capacité fonctionnelle de la lumière que l'homme peut produire. Et quand je parle de la snelle céleste, je suis en train de parler de Jésus, qui est la lumière par excellence. Qui est la lumière par excellence, et c'est révélant dans sa parole. Dans sa parole. Il suffit seulement que vous prêtiez attention à cette parole prophétique, comme l'apôtre Pierre le dit, eh bien, vous comprendrez par la lumière de l'Esprit les choses qui se passent autour de vous, et vous saurez vous gérer en marchant, vous n'entrerez pas en collision, vous n'allez pas vous égarer, et vous remarquerez le danger qui se trouve être à l'horizon. La lumière dont je parle aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est Jésus, le soleil levant. Il se présente lui-même dans le livre d'Apocalypse en disant « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Voyez-vous, c'est bien lui qui vient éclairer le ténèbre de l'humanité. J'aime bien lorsque le grand prophète Jean-Baptiste le présente. Lorsqu'il a vu le Maître passer, il a crié haut et fort « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et quand je parle de ténèbres, c'est le péché. Le monde est rempli du ténèbre des péchés, mes amis. Et Jean, en son temps, lorsqu'il regarde Jésus passer, il avait déjà le code du ciel. Quand il le voit, il n'a pas présenté comme le fils de Joseph et le fils à Marie. Non, il a dit l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Au risque même que ceux qui étaient autour de lui disent « Mais attends, mais c'est un homme qui passe, comment toi tu vois un animal ?» Jean, au lieu de voir un homme ordinaire, il a vu un agneau qui avait pour mission d'ôter le péché du monde, c'est-à-dire de chasser les ténèbres qui couvrent l'humanité. Chers amis, je vous supplie, je vous en supplie, par les compassions divines, comme l'apôtre Paul le dit, le monde dans lequel nous sommes est rempli des ténèbres, au point que nous sommes en train d'étendre vers la chute de l'histoire de l'humanité. Ça peut paraître comme bizarre, et ça me rappelle quand Noé est en train de le dire à un grand public à son époque.
Personne ne pouvait tirer attention parce qu'ils étaient tous pris dans l'ambiance, n'est-ce pas, de ce monde. Ils étaient concentrés sur comment chercher la joie, satisfaire leur corps, satisfaire leurs désirs. Mais malheureusement, c'était un danger pour eux parce qu'ils ne savaient pas ce qui devrait arriver. Or, si jamais ils étaient illuminés par la lumière de la parole de Dieu, ils sauraient qu'à l'horizon, il y a un danger qui arrive. Il y a un danger qui arrive. Je vous prie par les compassions divines de pouvoir tirer attention, de pouvoir prêter attention, je veux dire, à la parole prophétique qui est la lumière que le Seigneur nous a envoyée au travers des prophéties de la Bible. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8e, il est écrit, l'apôtre dit, « Soyez sobres et veillez parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant celui qui pourra dévorer. » Voyez-vous? Alors je vous prie, chers frères et sœurs, de tirer attention, d'être attentionnés. Je pense que nous aurons le temps d'expliquer le mieux possible ces passages dans le numéro prochain et vous en comprendrez la profondeur. Vous en comprendrez la profondeur. Jésus est la lumière du monde. Fort malheureusement, les églises modernes l'ont chassé. Ils ont gardé la couverture pimpante, la couverture noble, mais ils ont chassé la lumière. Ça me rappelle lorsque dans Luc chapitre 4, il est arrivé à Nazareth, comme dans ses habitudes, il entra dans la synagogue pour enseigner, il va y entrer, et il a juste trouvé l'endroit où il a été écrit de lui par le prophète Ésaïe, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et la suite, vous connaissez. Aussitôt après l'avoir entendu parler ainsi, qu'est-ce que les membres de la synagogue étaient fâchés, et ils l'ont sorti de la synagogue pour le précipiter du haut, n'est-ce pas, de leur ville, comme dans une sorte d'érosion. La vérité les avait blessés, la vérité les avait fait très très mal. Or, ce qu'ils disaient était vrai. Ils ont chassé Jésus des synagogues. Une synagogue, c'est, je veux dire, un rassemblement des juifs religieux. Un édifice qui permet aux juifs de pouvoir publier leur religion. Voyez-vous, ce sont des croyants. Mais ils ont chassé la lumière. Ça correspond à ce que l'Église fait aujourd'hui. Nous avons très bien fait de pouvoir embellir nos églises. Quoi de plus normal? Je suis très content. Nous avons bien fait d'asseoir l'administration. Nous avons bien fait de garnir nos édifices. Mais fort malheureusement, nous avons chassé la lumière qui est la parole de Dieu. Jésus, nous l'avons chassé de nos temples en restant avec, n'est-ce pas, la couverture. Alors, chers frères et sœurs, je vous prie par les compassions divines à pouvoir prendre conscience de l'époque où nous sommes, à pouvoir prendre conscience, n'est-ce pas, de la pertinence de la lumière de la parole dans votre vie. Jésus qui dit, celui qui me suivra marchera dans la lumière de la vie et il évitera le ténèbre de ce monde. Et donc, si quelqu'un parmi nous avait chassé Jésus par rapport à un mélange qu'il a pu faire, si tu avais chassé la lumière de ta vie parce que tu es devenu esclave de l'homosexualité, tu avais chassé Jésus parce que tu es devenu esclave de la masturbation, tu as chassé la lumière parce que tu as mélangé Jésus et le vol et l'escroquerie. Voici l'occasion où nous sommes en train de sonner la trompette pour vous ramener sur le droit chemin afin que vous marchiez, non pas selon les ténèbres de ce monde, mais selon la lumière de la parole. J'aimerais prier avec vous en chutant pour que la grâce du Seigneur continue à être votre partage. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ces instants. Merci pour avoir permis à ce que nous fassions faire retentir le son de la trompette. Je sais que l'Esprit de Dieu a parlé à un cœur qui m'entend. Cet homme, cette femme qui me suit, cette église qui est consciente de t'avoir mis en dehors, comme à l'époque où tu entrais dans la synagogue à Nazareth et que les membres de la synagogue te chassèrent. Quelqu'un se dit, moi aussi j'ai chassé la lumière. Mais maintenant que j'ai entendu le son de cloche, je vais me repentir et revenir sur le droit chemin. Père, illumine encore son cœur, son esprit et donne-lui encore le goût de continuer à marcher selon ta parole pour qu'il ne rate pas ce voyage vers le ciel. Au nom de Jésus-Christ avec foi, j'ai ainsi prié. Amen. C'était le vôtre, le pasteur Joseph Lumbala Tchela. Et donc, je continue encore à vous inviter à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube qui s'affiche justement sur le bas de l'écran. Et si vous avez une préoccupation, veuillez nous écrire sur tous les contacts qui s'affichent et nous aurons certainement à rencontrer utilement votre préoccupation et le Seigneur vous fera énormément grâce. Soyez bénis et à la prochaine. Jésus-Christ revient bientôt pour prendre son Église sans tache et irrépréhensible. Retrouvez chaque semaine le pasteur Joseph Lumbala dans la tranche Maranatha. Maranatha, la sagesse du soir.